Hier, j'ai fait un reportage sur Scott Morrison, c'est le premier ministre de l'Australie. Et je l'ai félicité pour le courage qu'il a eu et la sincérité dont il a fait preuve en priant pour le peuple australien et pour le monde. Certes, il faut du courage aujourd'hui en cette ère de laïcité. Mais j'ai également souligné qu'il manquait quelque chose. J'espère que vous consulterez ce rapport pour voir de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qui manquait? Josh Lyon a publié un commentaire intitulé « Le coronavirus est effrayant, mais Dieu est notre refuge ». J'espère que vous allez le consulter. Il est sur notre site Internet français Monde de demain. C'est un très bon commentaire. On a eu plusieurs réponses. Mais il y a un passage qu'il n'a pas inclus dans ce commentaire. Ce n'est pas un problème. On ne peut pas tout inclure. Mais je veux lire ce passage. C'est au chapitre 26 d'Ésaïe, versets 20 et 21. Probablement qu'il ne l'a pas inclus parce qu'il se rapporte à un temps qui est encore à venir. Il ne concerne pas directement notre situation actuelle. Mais le principe s'applique certainement aux circonstances présentes. Il est dit au verset 20 d'Ésaïe 26, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Il est question, bien sûr, d'un événement futur, mais remarquez ce qu'il est dit. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est vraiment ce que font plusieurs d'entre nous maintenant, en demeurant dans nos maisons. Pendant ce temps, nous sommes chez nous et nous pratiquons une forme rigoureuse de distanciation sociale. C'est certainement une mesure appropriée, basée sur un principe réel. J'espère que nous pouvons comprendre qu'il y a des règles concernant la quarantaine dans les Écritures et le fait de rester à l'écart, de se retirer pendant un certain temps. Vous savez, quand Noé et sa femme, ses fils et leurs épouses étaient dans l'arche, ils se sont cachés pendant environ 1 an. En termes de distanciation sociale, c'était certainement toute une distanciation sociale. Et ils ne pouvaient pas se rendre à l'épicerie du coin ou faire quoi que ce soit d'autre. Tout était là, dans leur maison. Elle était très grande, avec beaucoup d'animaux, mais c'était là. J'espère donc que nous pouvons comprendre ces choses dans leur contexte. Maintenant, j'aimerais nous encourager tous à utiliser notre temps de bonne façon. Certains d'entre nous travaillent à la maison, bien sûr, et nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps libre, mais d'autres sont sans emploi. Si vous êtes sans travail, c'est aussi le cas de plusieurs personnes dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, les statistiques des 2 dernières semaines montrent qu'environ 10 millions de personnes ont déposé des demandes de prestations d'assurance chômage. Et tous les experts reconnaissent que le nombre réel est bien plus élevé que cela parce que tous ceux qui ont demandé leur assurance chômage, ça a bloqué le système. Ce nombre va certainement augmenter dans les semaines à venir. Il y a donc beaucoup de gens qui sont actuellement à la maison, sans emploi. Comment donc utiliser notre temps à bon escient pendant cette période? Nous ne voulons pas simplement perdre ce temps. Ce temps peut être très productif. Laissez-moi vous donner quelques idées. Par exemple, reprenez ce livre qui est resté sur votre étagère, celui que vous vouliez lire, que vous avez peut-être commencé mais que vous n'avez pas eu le temps de terminer. Allez-y, lisez ce livre. Ou bien rattrapez le retard que vous avez pris en ce qui concerne la lecture de nos brochures. Vous savez, lorsque je rendais visite à des membres potentiels, dans de nombreux cas, il y avait plusieurs de nos brochures sur leur table. Quand nous commencions à parler d'un sujet, je demandais « Est-ce que vous l'avez lu, cette brochure? » Ils répondaient « Non, je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. » Quand ça se produisait 2 ou 3 fois, je n'insistais pas car je ne voulais pas embarrasser les gens. Ça montre, par contre, que beaucoup de gens ont notre littérature, mais ne l'ont jamais lue. Et cela inclut probablement plusieurs de nos membres de l'Église. Aussi, vous pourriez établir un plan pour lire toutes nos brochures, en particulier celles que vous n'avez jamais lues, ou celles qui n'ont pas été lues depuis longtemps. Ça pourrait être une bonne façon d'utiliser votre temps. Un peu chaque jour, pendant cette période où nous sommes en arrêt, vous avez l'occasion de rattraper le temps perdu en ce qui concerne différentes choses. Suivez notre cours de Bible. Beaucoup de gens ont voulu suivre le cours de Bible. Plusieurs ont commencé, mais ils ont été distraits et ne l'ont pas terminé. Alors, suivez le cours de Bible que nous offrons. Si vous n'avez pas d'exemplaire, faites-le savoir et nous vous en enverrons un. Vous pouvez aussi le suivre en ligne. Il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet. Apprenez à vos enfants de nouveaux jeux. Quand je vivais en Angleterre dans les années 1950, nous n'avions pas la télévision à l'époque.
La télévision existait là-bas, bien sûr, mais nous n'en avions pas à la maison. Mon père m'a appris à ce moment-là à jouer au crible. C'était un très bon jeu pour apprendre les mathématiques et les calculs rapides, et c'est aussi très amusant. Quand j'entreprends mon excursion de pêche annuelle, quand j'en ai l'occasion, nous passons beaucoup de temps à jouer au crible le soir, ou encore quand il pleut dehors et que la pêche n'est pas bonne dans cette période. Nous passons donc beaucoup de temps à jouer au crible, et c'est une bonne façon de profiter de la camaraderie des autres. Il existe plusieurs jeux de société. Je me souviens d'avoir joué, par exemple, au Monopoly. Ce n'est probablement pas un jeu très populaire de nos jours. Je me souviens avoir joué à ce jeu avec mes parents avant même d'aller en Angleterre. Plus jeune à ce moment-là, à cette époque, j'étais plus jeune. Nous jouions au Monopoly et à d'autres jeux de société. C'est donc le bon moment pour apprendre de nouveaux jeux à vos enfants. Passez du temps avec eux. Éteignez la télévision. Reprenez le contact avec eux. Que diriez-vous d'apprendre une nouvelle langue? J'ai commencé à apprendre l'espagnol, même si je n'ai pu m'y consacrer autant que je voulais. Il faut que je m'y remette et que j'y consacre 15 minutes ou une demi-heure par jour. Fixez-vous un certain temps pour faire ces choses. Si vous voulez lire un livre, fixez-vous un moment de la journée pour le faire. Dites-vous, par exemple, je vais lire le matin entre 9 h et 10 h ou entre 17 à 18 h. Mais fixez-vous un moment précis pour faire ces choses, pour créer une routine. Vous aurez peut-être plusieurs choses à faire dans la journée. Mettez-les sur papier en les décrivant. Voilà ce que je veux faire. Utilisez ce temps de manière efficace. Vous pouvez faire autre chose que d'apprendre une langue, de lire un livre, de parcourir notre littérature ou le cours de Bible. Vous pourriez réaliser un projet que vous avez toujours remis à plus tard. Par exemple, nettoyer et mettre en ordre votre garage, un placard ou votre bureau. Tous ces travaux que vous aviez remis à plus tard, faites-les. Vous pourriez simplement mettre en état le jardin ou la pelouse, accomplir ces tâches que vous avez longtemps reportées. C'est le bon moment de le faire. J'aimerais maintenant voir avec vous le 5e chapitre d'Éphésiens, Éphésiens 5 à partir du verset 15. Il est dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est le moment de racheter une partie du temps que nous avons perdu. C'est le temps d'accomplir ce que nous voulions vraiment faire, mais que nous avons négligé, faute de temps. Il est dit, verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » J'ai vu un reportage l'autre jour sur les ventes d'alcool. Et je ne parle pas ici d'alcool à friction ou d'alcool de bois, mais de celui que nous buvons. Ces ventes ont augmenté de 55 % au cours des derniers jours. Il y a donc beaucoup de gens qui passent leur temps à ne rien faire d'autre que de boire. Il n'y a rien de mal à prendre un verre d'alcool à l'occasion, mais il faut le faire avec modération. Ne perdons pas notre temps en buvant, en gaspillant le temps de cette manière. Il est écrit, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » On peut donc se parler les uns aux autres. Nous pouvons chanter, bien sûr, mais il est bon simplement de se parler les uns aux autres. Appelez quelqu'un, utilisez Skype, contactez votre famille, vos proches et d'autres membres de l'Église, des personnes seules, veuves ou célibataires. Verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce sont donc des choses que nous pouvons et que nous devrions faire, surtout à l'approche de la Pâque et des jours des pains sans levain. Ils auront lieu cette semaine, la Pâque, la soirée mémorable et le premier jour des pains sans levain. Assurons-nous d'être prêts pour ces activités à venir. Assurons-nous d'avoir tout ce qu'il faut pour célébrer la Pâque et la soirée mémorable. Si vous devez vous connecter à Internet et que vous ne savez pas exactement comment le faire, appelez votre ministre. Renseignez-vous sur ce que vous devez faire, sur ce que vous avez besoin de savoir pour qu'il n'y ait pas de pépins lors de la soirée de la Pâque. Utilisez ce temps à bon escient. Alors, restez en sécurité, pratiquez la distanciation sociale, lavez-vous soigneusement les mains, évitez de toucher votre visage et passez une bonne journée.
Ici Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant.